Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va répondre à la question, faut-il acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies de manière générale? C'est une question que beaucoup de personnes se posent parce que le Bitcoin est monté de 4 000 $ à 65 000 en un an. Et du coup, comme chaque montée comme ça, les gens se disent ok, moi je vais en faire partie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et moi ça fait depuis que j'ai 13 ans, j'ai 23 ans maintenant, donc depuis 10 ans que je suis dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies. Et du coup, j'ai vu beaucoup de ces montées et descentes et on m'a constamment, perpétuellement posé cette question à chaque montée, est-ce qu'il faut que j'achète des Bitcoins? Et du coup, j'en ai un peu marre de répondre à la même question en permanence. Je me suis dit, je vais juste faire une vidéo pour répondre à tout le monde. Et en gros, pour comprendre ce qu'il faut faire, il faut déjà comprendre un peu la philosophie derrière les crypto-monnaies. Si vous voulez, la crypto-monnaie, sa philosophie, c'est de promouvoir la décentralisation du monde et la décentralisation principalement de l'argent et de la possession. Et cette vidéo est intéressante au final parce que je fais cette vidéo depuis cet iPad, depuis mon iPad qui est en train de charger en USB avec mon chargeur solaire USB et qui est connecté à Internet à travers mon téléphone en mode modem. Donc je suis décentralisé dans le sens où je ne suis pas connecté, je suis déconnecté, je suis sans fil actuellement. Et pourtant j'ai la capacité de vous toucher, de toucher des milliers de personnes. Donc en gros, le Bitcoin, ce qu'il fait, c'est ce que Internet et nos technologies modernes ont fait, mais pour l'argent et pour la possession. C'est décentraliser, supprimer les autorités, créer de plus en plus de capacités pour les gens de pouvoir interagir entre eux sans aucune connexion à une partie centrale. Ok. Donc c'est une philosophie qui est très belle et qui est au final une extension de la philosophie d'Internet, une extension de la philosophie de décentraliser le monde vers de plus en plus de connexions peer-to-peer, de personne à personne. Et du coup, le Bitcoin lui permet d'envoyer de l'argent d'une personne à une autre sans aucune censure possible, sans aucun contrôle possible d'une partie centrale. Okay, donc c'est l'idée principale. Maintenant, la philosophie est belle, mais il y a des réalités physiques qui régissent la capacité de succès de certaines de ces monnaies. La première qu'il faut comprendre, c'est que ces monnaies, elles sont open source, ce qui signifie que n'importe qui peut copier-coller le code de Bitcoin et créer une nouvelle monnaie. Et c'est pour ça qu'il y a des milliers de monnaies alternatives qui existent déjà. Du coup, ça rend les choses plus compliquées parce que ça veut dire que la seule force qui peut créer de la valeur pour cette monnaie, pour une monnaie en particulier, c'est son adoption et du coup, intrinsèquement, la valeur que les gens lui apportent. Mais il n'y a rien qui empêche que quelqu'un crée une nouvelle monnaie qui est largement meilleure que Bitcoin et du coup, ça devient la monnaie majeure et Bitcoin se casse la tête en fait. Donc, c'est différent d'une compagnie avec des fundamentals, comme on dit en anglais, des fondations solides, économiques. Par exemple, Tesla, une compagnie qui a une valuation de 700 milliards de dollars. Ok, c'est assez élevé. Ok, le revenu n'est pas super important actuellement. Mais il y a une possession technologique, une propriété technologique et une capacité d'être un monopole actuellement qui nous donne une certaine certitude que cette compagnie va continuer à grandir et va continuer à grandir en valuation. Ok, ça on peut le comprendre. Mais quand on parle d'une monnaie, le Bitcoin pourrait très bien juste être un prototype au final, quelque chose qui a aidé les crypto-monnaies à devenir plus présentes dans le monde, mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin va être forcément la monnaie qui devient majoritaire et utilisée par tout le monde. Donc ça, c'est un truc à comprendre et à vraiment prendre en compte. Il est possible que le Bitcoin redescende et qu'il ne remonte plus jamais. Ou il est aussi possible que le Bitcoin continue à monter et qu'il redescende et qu'il remonte. C'est impossible de vraiment pouvoir prédire. C'est vraiment beaucoup plus volatile et beaucoup plus instable. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose maintenant à comprendre par rapport aux crypto-monnaies, c'est que leur avantage, le fait qu'elles soient décentralisées, ok, il est bien d'un point de vue philosophique, mais jusqu'à maintenant, le Bitcoin, les crypto-monnaies sont principalement utilisées de manière spéculative. Il y a vraiment peu de personnes qui les utilisent pour acheter des biens tangibles. Et du coup, ça, c'est une question, c'est un problème au final qui nous fait poser la question, ok, Alex, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment mieux au final que Venmo, que PayPal? C'est mieux d'un point de vue philosophique, mais est-ce que c'est vraiment avantageux dans notre temps actuel, à part pour acheter potentiellement des biens illégaux, ou si on est des gros geeks qui veulent vraiment juste utiliser le Bitcoin pour tout? Il n'y a pas encore vraiment de réponse évidente. Et je suis quelqu'un qui suit tout ça depuis 10 ans et je suis passionné de ça, mais il faut être réaliste. S'il n'y a pas vraiment de réponse évidente à cette question, c'est un truc à prendre en compte. C'est un truc
il faut être conscient voilà, que notre investissement, du coup, si on investit sur cette classe d'investissement, il faut comprendre que c'est une classe d'investissement qui est majoritairement influencée par la spéculation. Il n'y a pas vraiment de transactions quotidiennes via des biens tangibles qui ancrent la valeur de la monnaie. C'est plus, c'est 99% de la spéculation. Il faut comprendre ça. Donc voilà, avec ça, une fois qu'on a compris ça, du coup, on arrive à ce point de nuance, qui est en général le point que les gens ne veulent pas vraiment m'entendre dire, qui est, au final, je ne peux pas vraiment vous donner d'informations claires, je ne peux pas vous donner oui ou non. Je peux juste vous dire, il faut que vous investissiez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'on parle d'une classe d'investissement qui est extrêmement volatile, qui n'est pas vraiment basée sur quoi que ce soit d'autre que de la spéculation, actuellement en tout cas. Et du coup, il faut faire très attention. Et les gens en général n'aiment pas cette réponse-là parce qu'ils viennent me voir et se disent écoute, toi, tu as fait des ans que tu y es, tu sais ce que tu fais, dis-moi oui ou non, est-ce qu'il faut que j'investisse? En général, c'est parce que le Bitcoin est leur premier investissement, ils n'ont jamais investi sur quoi que ce soit avant et du coup, ils ne comprennent pas la finance, ils ne comprennent pas les dynamiques derrière la finance. Il est important de s'éduquer, il est important de comprendre la nuance des marchés financiers. Il y a des bouquins de base qui peuvent nous aider à faire ça. Et en fait, c'est une preuve que vous pouvez me faire confiance si je vous donne de la nuance. Parce que si quelqu'un vous dit moi, je sais où telle action va aller, c'est des menteurs, hein. Ou alors ils cachent quelque chose parce que karmiquement, énergétiquement, si je vous dis que je sais où quelque chose va, si je vous dis ce qu'il faut faire et que vous achetez et que le truc se casse la gueule, vous allez me blâmer après, vous allez être en colère contre moi parce que vous allez me prendre responsable pour vous avoir donné votre conseil. Moi, pour conserver mes amitiés et mes relations, c'est pas mon intérêt de vous dire à 100% quoi faire parce que sinon je deviens responsable. Le seul cas dans lequel je suis prêt à prendre de la responsabilité sur moi, sur mon nom, sur qui je suis, c'est si j'arrive à créer un effet, un retour sur cette responsabilité où en gros je gagne quelque chose à vous dire mon avis et du coup si ça se casse la gueule, bah, je perds du coup ma réputation, mais du coup si vous voulez, le risque que j'ai pris à travers ma réputation est rémunéré à travers ce que je gagne si ça fonctionne. Et typiquement, c'est pour ça que les gens créent des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est moi, j'ai une stratégie, je pense savoir là où les choses vont, et je mets ma réputation en jeu par rapport à cette stratégie. Et si ça fonctionne, du coup, parce que j'ai pris le risque de ma réputation, eh ben, je prends un pourcentage sur vos revenus. Là, c'est un cadre qui est sain, où il y a une transaction énergétique saine, où vous pouvez du coup savoir que vous êtes face à quelque chose qui a de la gueule, ok? Parce que du coup, je sais pas mon intérêt de vous faire perdre de l'argent. Mon intérêt, c'est de vous faire gagner de l'argent parce que du coup, si vous gagnez de l'argent, moi, je gagne de l'argent. Si vous perdez de l'argent, je perds en réputation et je gagne pas d'argent, ok? Ça, c'est un cadre sain. Mais si quelqu'un vient vous dire des conseils gratuitement, vous dire ça, c'est à 100%, c'est pas sain. La personne, voilà, encore une fois, c'est pas dans mon intérêt de vous donner du conseil sans avoir un retour sur ce conseil. C'est logique. Je ne veux pas être responsable de quelque chose sans avoir un retour sur le risque de ma responsabilité. Du coup, cela dit, je prends ma responsabilité, j'engage ma responsabilité à travers cette vidéo pour justement avoir un retour sur l'investissement sur cette vidéo. Je suis un investisseur, je fais ça dans beaucoup de choses que je fais. Parfois, je suis généreux, 100%, mais à travers cette vidéo, j'ai quelque chose à y gagner. Et du coup, ce que j'ai à y gagner, c'est que je vais partager une offre qui vous permet d'investir à travers les crypto-monnaies, mais avec très peu de risques. En gros, l'idée, c'est que vous investissez des monnaies fiduciaires et vous avez un retour de 8,9%, okay, ce qui est largement supérieur au retour que les banques vous offrent, mais sans prendre le risque d'acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies. Comment ça fonctionne? Eh bien, il existe des classes de crypto-monnaies appelées les stablecoins. Un stablecoin, c'est quoi? C'est un coin stable. C'est un coin qui est indexé à une monnaie fiduciaire. En gros, vous avez des plateformes d'échange, vous pouvez mettre de l'euro ou du dollar et avoir en échange un stablecoin qui est indexé à cet euro ou à ce dollar. Et ensuite, il y a des plateformes de finances décentralisées, et je mets le lien dans la vidéo, une plateforme qui s'appelle BlockFi, et du coup, moi, mon intérêt, c'est que je récupère un pourcentage à chaque fois que vous vous inscrivez. Et des plateformes comme BlockFi, où vous mettez en gros votre stablecoin, votre coin stable, et actuellement, je crois qu'ils acceptent seulement le dollar, donc il faut que vous achetiez du coup, avant tout, un stablecoin indexé au dollar avec vos euros ou dollars via une plateforme d'échange. Ensuite, il y a une plateforme d'échange, ça peut être Coinbase ou Gemini, Gemini, G-E-M-I-N-I, ok. Et ensuite, vous mettez cet argent sur BlockFi, et BlockFi vous donnez 8,9% par an sur ça. Et c'est sécurisé dans le sens où BlockFi, c'est une compagnie qui est stable, qui est inscrite aux États-Unis, qui a toutes les régulations en ordre aux États-Unis. Le fondateur est connu, elle travaille sur Wall Street, il est sur
la télévision, sur Forbes, sur Bloomberg, etc. en permanence. C'est pas juste une compagnie qu'on connaît pas, c'est un truc qui est vraiment établi. Et cette compagnie vous offre 8,9% de retour sur votre stablecoin en dollars par an, ce qui est vraiment incroyable, quoi. Et pourquoi ça? Parce que beaucoup de personnes actuellement dans l'industrie des crypto-monnaies cherchent à avoir de la liquidité, cherchent à pouvoir faire des emprunts en dollars contre leurs investissements en crypto-monnaie pour éviter les taxes, parce que du coup les emprunts nous permettent d'avoir accès à la liquidité sans avoir à vendre des crypto-monnaies. Du coup ils bénéficient d'être exposés à la montée des crypto-monnaies, à ne pas payer de taxes pour utiliser la liquidité, et du coup c'est gagnant-gagnant. Et du coup, de ce côté-là, parce qu'il y a tellement de demandes pour ces emprunts en crypto-monnaie versus le dollar ou l'euro, il y a des retours, des taux d'intérêt incroyables sur ce genre de plateforme de 8,9%. Et du coup, c'est intéressant. Le lien est dans la description, vous cliquez dessus. Moi, je récupère une commission. C'est pour ça que je vous partage le type. J'ai autre chose à foutre que de partager des informations comme ça gratuitement. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir que vous pouvez me faire confiance, dans le sens où voilà, j'engage ma responsabilité par rapport à ça. Je fais confiance à ce service-là. Moi-même, j'investis sur ce service-là. Et du coup, c'est la réponse que je donne pour un peu rendre mon temps productif quand les gens me posent la question est-ce qu'il faut que j'achète du Bitcoin? Je dis écoute, si tu me poses la question, ton niveau de connaissance sur le monde de la finance a l'air d'être limité. Et du coup, ce que je te conseille, c'est d'acheter quelque chose qui est stable et qui est peu risqué. Et du coup, investir et récupérer 8,9% sur votre cash, c'est ce qui me paraît d'être actuellement l'offre la plus safe et la plus intéressante dans le monde des crypto-monnaies. Voilà. Cliquez sur le lien en dessous, renseignez-vous, créez un compte, achetez l'euro du dollar. Voilà, moi, je ne suis pas un conseiller financier. Je vous partage juste des bonnes news, des choses que je trouve intéressantes. Et je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive. Mais voilà, j'ai moi-même des bons retours par rapport à ça. Et du coup, je partage cette news avec vous. Allez, ciao!